7h55 sur Sud Radio. Laurie Leclerc, vous nous avez rejoint puisque c'est l'heure de Carlier Libre. Alors quel est le thème aujourd'hui de la chronique de Guy? Et Guy nous parle aujourd'hui d'une vente aux enchères prestigieuse qui va avoir lieu très prochainement. Bonjour Guy. Bonjour Guy. Bonjour Benjamin, bonjour Laurie, bonjour à tous. Et oui, on a appris qu'un célèbre commissaire-priseur, la maison Rouillac à Vendôme, spécialisée dans la vente d'objets de prestige ayant appartenu à des personnages historiques ou ayant joué un rôle dans l'histoire de France, comme par exemple le fauteuil de Napoléon avant Austerlitz, le foulard que Louis XVI portait avant de se faire guillotiner, ou bien le sabre brisé du capitaine Dreyfus destitué. Eh bien, ce commissaire-priseur va mettre aux enchères un nouvel objet lié à l'histoire, avec un grand H, puisqu'il s'agit du scooter avec lequel François Hollande allait retrouver Julie Gaillet au petit matin blême de sa présidence. C'est authentique, évidemment. J'ai la brochure du commissaire-priseur sous les yeux qui indique qu'il s'agit d'un modèle Piaggio. La mise à prix est fixée à 10 000 €, ce qui est relativement peu pour un objet aussi prestigieux. Enfin, à la réflexion, prestigieux n'est peut-être pas le mot qui convient. Non, parce que le fauteuil sur lequel Napoléon préparait Austerlitz, le foulard de Louis XVI arraché par le bourreau avant qu'on guillotine le roi, ou le sabre de Dreyfus brisé au sol des Invalides, ce sont des images fortes que nous avons tous en tête. Mais là, ce scooter de comptable à 3 roues, oui, parce que déjà un scooter à 3 roues, tu sens que le gars n'est pas un intrépide, il joue la sécurité. Mais le pire, c'est l'image grotesque qui se rattache à ce président qui descend du scooter avec un sac contenant 2 croissants et qui marche les pieds en canard dans le petit matin blême en costume d'ormeuil, cravate et casque de moto de racaille façon Daft Punk pour passer incognito, retrouver sa maîtresse à l'heure des éboueurs. Et ça, franchement, on est loin de Easy Rider. Alors, comme dans la chanson de Goldman, juste après, imaginons la suite. Il sonne à l'appartement. Quand Julie lui ouvre, il lui tend le sac en papier en disant, à la façon de Jacques Brel, « Je vous ai amené des croissants ». Puis il y a ce moment interminable où Julie Gaillet a langui sur le lit, attend François qui, après avoir pris le temps de plier soigneusement son pantalon sur le rebord de la chaise, apparaît enfin au bord du lit en slip éminence et en chaussettes. Bon, ceci dit, François Hollande voulait être un président normal. Reconnaissons qu'au moins sur ce point, il a tenu cette promesse au-delà de nos attentes. Non, les histoires d'amour des présidents devraient être à la hauteur de la fonction. Ça devrait ressembler à un film de Lelouch. On imagine Hollande vêtu de cuir avec un tatouage Born to be Wild qui passe prendre Julie en Harley pour rouler vers la mer dans la nuit. Elle se blottit contre lui avec les bras autour de sa taille. Ah non, merde, elle arrive pas à faire le tour. Mais justement, un président ne devrait pas avoir un ventre de notaire. Il roulerait dans la nuit. Arrivé sur la plage, il courrait au ralenti vers la mer. Je vous ai raconté cette histoire pour vous faire prendre conscience qu'un type va acheter prochainement ce scooter à 3 roues et en être fier. Et que le prestige, aujourd'hui, est passé de la table d'Austerlitz au foulard de Louis XVI, au sabre de Dreyfus, à un scooter à 3 roues et à un sac de croissants. Voilà ce qu'aurait dû être l'histoire de Julie Gaillet et de François Hollande. Écoutez. Il portait